Je retrouve Olivier Caudron, historien, et nous sommes toujours devant la statue de Clarisse. Et vous êtes à l'origine de cette statue et de son emplacement à La Rochelle. Effectivement, j'étudie beaucoup depuis une douzaine d'années la présence de ce qu'on appelait à l'époque les gens de couleur, donc les Oui. non-blancs à La Rochelle, dans sa région, plus largement à l'échelle de la France. Ces personnes qui ont été nombreuses à passer ici ou à vivre ici. Et effectivement, j'ai été amené à évoquer ce personnage de Clarisse qui apparaît dans un registre des délibérations du conseil municipal de La Rochelle en 1793. Il se passe que Clarisse se pensait toujours esclave alors qu'entre-temps était intervenue la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et d'autres textes. Ce qui fait que le conseil municipal l'a fait venir en lui disant « Mais non, vous n'êtes pas esclave, vous êtes libre, vous avez les mêmes droits que toutes les citoyennes de la République française. » Voilà. Alors la ville de La Rochelle, du coup, s'est emparée de ce personnage pour en faire cette représentation mémorielle. La ville de La Rochelle a souhaité en faire un personnage de nourrice, donc, qui était une fonction assez répandue chez les femmes noires que les familles blanches amenaient en France. Plus largement, on peut voir en Clarisse le symbole de toutes ces personnes donc, qui ont vécu ici, la plupart du temps sous le statut d'esclave, avant parfois d'accéder à la liberté, comme ça a été le cas de Clarisse. Et plus largement, Clarisse évoque aussi toutes les personnes qui ont été victimes de la traite des esclaves pratiquée par les Rochelais à grande échelle, à la fois par des expéditions en Afrique et à la fois dans les colonies, notamment à Saint-Domingue. Merci Olivier, et belle journée à vous. Merci à vous aussi, merci. Oh, God,